Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines d'Emeu. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau projet. Mais avant toute chose, je vous suggère, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma chaîne, de sélectionner la petite cloche qui se trouve juste à côté afin de ne louper aucune sortie de vidéo. Notre projet aujourd'hui sera un sac cabas chic et élégant modèle Margot. Il sera réalisé en simili-cuir, en suédine et des petites touches, des petites chutes de simili-paillettes et de liège. Pour la partie extérieure du sac cabas, nous aurons besoin de 2 coupons de simili-cuir de 44 cm par 40. Nous aurons besoin également de 2 coupons pour la doublure en coton de 44 cm par 40. Et aussi pour personnaliser le devant du sac cabas sur la partie simili-cuir de 2 coupons de suédine de 12,5 par 40 cm. Nous aurons également besoin de 2 rectangles de 12 par 18 cm de simili-cuir, soit paillettes, soit classiques, à vous de choisir, et des chutes. Utilisez des chutes qui ne s'effilochent pas, comme par exemple du simili-cuir paillettes, du liège et après ce que vous pouvez trouver dans votre bac à chutes. Si vous voulez réaliser les sangles en tissu simili-cuir, vous aurez besoin de 2 rectangles de 60 cm par 12 cm. Sinon, vous pouvez les acheter déjà toutes faites. Vous aurez donc besoin d'1,20 m de sangles. Pour le rabat, nous allons avoir besoin de 2 rectangles de simili-cuir de 14 par 10 cm et d'un petit morceau de passepoil moins de 30 cm. Pour la poche de la doublure qui sera élastiquée, vous aurez besoin d'un coupon de 35 par 50 cm ou alors vous pouvez faire 2 rectangles de 35 par 25 que vous assemblerez à 2 en fonction de ce que vous aurez à la maison, bien entendu. À cela vient s'ajouter un élastique de 20 cm, un élastique plat qui fera 10 mm de largeur. Prenons le premier coupon de simili-cuir où nous allons tracer 2 repères à 11 cm. Avec cette règle, c'est vrai que c'est très facile, je fais attention de bien être perpendiculaire, d'avoir de beaux angles et je vais tracer donc cette ligne, cette perpendiculaire. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Je prends un premier coupon de suédine que je vais venir placer endroit contre endroit sur la ligne que nous venons de tracer. Je vais épingler par le haut. J'évite au maximum d'épingler le simili-cuir afin de ne pas l'abîmer. Avant de commencer la couture, je prends soin de changer mon aiguille. Ici, je vais l'adapter à mon tissu et je vais choisir une aiguille sans cuir. Vous pouvez également prendre une aiguille jean, ça fonctionne également. Mais ne négligez pas cette étape. Il faut vraiment une aiguille plus grosse que la normale. Je réalise une couture au point droit à 5 mm du bord ou largeur de votre pied presseur, à vous de choisir. Je commence par un point d'arrêt et je fais attention de bien suivre la ligne que nous avons tracée au préalable afin de rester bien droit. Voilà, je fais ça tout le long et je terminerai bien entendu par un point d'arrêt. Je fais attention à ce que mes tissus ne bougent pas. La suédine, ça bouge un petit peu, mais comme elle est plaquée sur le simili-cuir, honnêtement, ça tient bien. Si vous avez un système de pied de double entraînement ou s'il est intégré sur votre machine, c'est vraiment l'idéal. Sinon, trouvez des petites astuces. Vous pouvez également mettre un pied téflon. C'est également réalisable de cette manière. J'ouvre légèrement les marges de couture avec mon ongle. J'essaye d'aplatir. Ensuite, je vais rabattre la suédine vers le simili-cuir et je vais faire en sorte de bien aplatir au niveau des tissus. Vous voyez, j'aplatis bien. Je vais épingler vers le haut et les côtés afin que le tissu soit bien positionné pour réaliser une belle surpiqûre. Je positionne correctement mes tissus, je tiens bien mes petits fils pour commencer par un point d'arrêt. Je me positionne à 2 mm du bord, je fais attention à ce que mes tissus soient bien plats et je réalise ma surpiqûre. En fonction de l'épaisseur de votre tissu, je vous conseille vivement d'allonger votre point. À 3, ça me paraît correct.
Je réalise une couture de maintien sur la suédine afin de ne pas être embêtée par la suite pour l'assemblage du sac. Je réalise cette couture donc sur le haut, sur le bas et également sur le côté. Je fais en sorte que la suédine soit cousue au simili-cuir. Je peux allonger mon point pour la couture. Vous voyez, je vais descendre également et je ferai la même chose en bas. Je coupe l'excédent de suédine. Je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. Pour réaliser la poche avant, nous allons prendre deux rectangles de 12 cm par 18 cm de simili-cuir ou de toute autre matière qui pourrait vous faire plaisir. À cela, venez ajouter des chutes de simili-cuir paillettes, des chutes de liège. Je tenais vraiment à mettre du liège dans ce projet. Et ensuite, venez les mettre sur la face avant de la poche. Là, je vous laisse vraiment libre cours à votre créativité pour les assembler comme vous voulez. Petite remarque, faites attention de bien laisser vos marges de couture de chaque côté. En effet, je vous conseille de laisser minimum un bon centimètre de chaque côté pour assembler par la suite la poche. Une fois la forme voulue choisie, vous pouvez précoller vos chutes de simili avec de la colle écolière. Vous en mettez très peu. Comme ça va vous aider pour la couture. Vous réaliserez une surpiqûre à 2 mm des bords. Il faut vraiment être placé au plus proche du bord. Et c'est parti pour la couture. Une fois votre personnalisation terminée, assemblez endroit contre endroit les deux rectangles de simili-cuir. Nous allons épingler et réaliser une couture sur les deux côtés et le haut de la poche. En bas, nous ne ferons pas de couture. Nous allons réaliser une couture au point droit. On commence par un point d'arrêt que nous allons renforcer. Ensuite, nous nous servons de la largeur du pied presseur comme guide. Une fois arrivé dans l'angle, aiguille plantée, je lève le pied et je vais tourner le tissu. Je rabaisse le pied et je continue la couture. Je terminerai également par un point d'arrêt renforcé. Je vais ensuite aplatir les marges de couture. Je n'hésite pas à, vous voyez, faire passer les deux coutures de chaque côté pour vraiment marquer le pli. J'insiste bien et je fais la même chose sur les trois coutures. Nous allons dégarnir les angles afin d'enlever l'excédent de marge de couture et d'avoir de beaux angles lorsque nous allons retourner. Je me positionne au plus proche sans pour autant couper la couture. Place à l'étape délicate. Nous allons retourner le simili. Je vous conseille vraiment de prendre votre temps, c'est une étape délicate. Une fois l'ouvrage retourné, je n'hésite pas à bien ressortir les angles avec le petit outil que vous retrouvez dans la description. Je suis très délicate avec le simili-cuir. Je fais en sorte de bien aplatir les marges de couture. Vous voyez, j'aplatis pour vraiment que les tissus soient bien placés dans un premier temps et nous aider pour la surpiqûre et l'assemblage ensuite. Vous voyez, je n'hésite pas à vraiment aplatir et vous voyez, avec les doigts pour vraiment avoir une belle couture. Nous allons ensuite réaliser une surpiqûre sur le haut de la poche. La surpiqûre est réalisée à 2 mm du bord. Je n'hésite pas à allonger le point entre 3 et 3,5 en fonction de l'épaisseur. Faites des essais si jamais avant. Vraiment, ça dépend des réglages de votre machine et de l'épaisseur de votre simili par exemple. Reprenez la face avant de notre sac. Pliez en bas pour marquer le milieu. Vous voyez, légèrement sur le bas, sur 1 ou 2 cm avec mon doigt, c'est suffisant. Le milieu est marqué. Je fais la même chose pour marquer le milieu de la poche. Épinglez le bas de la poche. Si vous possédez ce type de pince, c'est vraiment l'idéal. Avec ces pinces, vous n'allez pas abîmer votre simili-cuir. Je réalise ensuite une couture à 2 mm du bord. Ensuite, je vais bien positionner ma poche. De chaque côté, il doit y avoir 4 cm. Je vais épingler. Je fais attention que l'aiguille soit plantée dans ma future couture à 2 mm du bord. Voilà, je fais en sorte que mon tissu soit bien à plat, bien positionné et je fais la même chose de l'autre côté. Je réalise une couture au plus proche du bord, soit 2 mm. Je n'hésite pas à allonger mon point. Je peux passer de 3,5 à 4. Je renforce le point d'arrêt au début, vraiment,
et je continue ma couture jusqu'en bas. Je terminerai également par un point d'arrêt. Et vous voyez, l'aiguille est placée là où je vais réaliser la couture. Donc les petits trous, nous ne les verrons pas. Je ferai exactement la même chose pour l'autre côté. N'hésitez pas à vérifier si vous avez bien les 4 cm de chaque côté. Si vous réalisez les sangles vous-même, prenez 2 rectangles de 60 cm par 12 cm. Pliez un premier rectangle sur le milieu. Marquez ce pli central en vous aidant de votre pouce, de votre ongle. J'insiste un petit peu pour vraiment bien marquer ce pli. Sinon, vous pouvez également marquer un trait, un repère central à la règle. Ensuite, venez replier les deux bords. Commencez par le bord inférieur, vous faites revenir ce bord sur le pli central, sur la ligne que vous avez tracée et venez épingler avec des épingles qui ne marquent pas le simili. Ce sont des pinces plates qui logiquement servent à la coiffure. Vous ferez la même chose donc sur l'autre bord. Vous faites revenir sur le milieu, sur le pli central et vous allez rejoindre l'autre bord déjà plié. Voyez? Voilà, je prends la pince et je vais épingler les deux bords ensemble. Je ferai la même chose sur tout le long. Avant de réaliser la surpiqûre, je fais en sorte que mon fil du haut et mon fil de canette correspondent à la couleur de mon simili. Une fois que ça c'est OK, nous passons à la surpiqûre. Je me place correctement à 2 mm du bord et j'allonge mon point. Je n'hésite pas à passer entre 3,5 et 4 en fonction de vos machines et de l'épaisseur de votre simili-cuir. Faites des essais au préalable. Et c'est parti. Nous faisons attention que les deux bords soient toujours bien alignés. Je commence ma surpiqûre par le côté, justement le premier côté qui est encore ouvert. Ce sera plus simple. Allez-y, c'est parti. Nous ferons la même chose sur les deux côtés et sur la deuxième sangle. Placez maintenant la sangle sur la partie extérieure du sac. Je fais attention qu'elle ne soit pas vrillée, qu'elle soit bien positionnée. Et c'est simple, pour le premier repère, nous allons nous mettre exactement au niveau de la suédine. Voyez, vraiment, voilà, je vérifie que tout est OK. Sur la partie extérieure dos, nous allons tracer 2 repères à 12 cm de chaque bord. Et de la même manière, je vais venir épingler la sangle sur le simili-cuir. Je fais attention à ce qu'elle soit bien placée et qu'elle ne soit pas vrillée. Je prends soin de vérifier que mes deux sangles sont bien alignées, que le dos et le milieu correspondent bien. Nous allons réaliser une couture de maintien pour les deux anses. Je fais en sorte de placer ma anse à 5 mm, 2 mm du bord. Je réalise une couture et je renforce celle-ci en faisant une marche arrière. Et je ferai exactement la même chose pour les deux côtés. Prenez un premier rectangle de simili, marquez le pli central sur le bas en le pliant en deux, endroit contre endroit, et tracez un petit trait. Voilà. De chaque côté, nous allons placer un repère à 5,5 cm. Nous ferons la même chose de l'autre côté. Ensuite, nous allons rejoindre les bords que nous venons de tracer. Il ne reste plus qu'à découper en suivant les lignes que nous venons de tracer. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté également. Vous pourrez faire exactement la même chose sur l'autre rectangle de simili ou alors vous ne le faites pas tout de suite, vous le ferez après. Sur une des faces, nous allons ajouter du passepoil. Pour poser le passepoil, je fais bien attention que le petit boudin soit vers l'intérieur. Et voilà, je vais le placer tout simplement sur les bords, sauf sur le bord supérieur, ce n'est pas nécessaire d'en mettre. Pour la couture du passepoil, nous allons commencer par un point d'arrêt. Vous pouvez allonger votre point si vous le souhaitez. Nous allons vraiment suivre les courbes du rabat. Vous voyez, je fais en sorte d'être droit au début. Ensuite, je vais m'orienter en diagonale pour suivre le triangle. Vous voyez, je n'hésite pas à lever mon pied et faire tourner tout doucement le tissu.
je vais descendre jusqu'à la pointe. Je vais tracer un petit repère à l'aide d'un stylo effaçable au niveau de la pointe pour savoir exactement où je dois m'arrêter. Une fois arrivé au repère, aiguille plantée, je vais lever le pied, je vais tourner mon tissu, je vais rabaisser le pied et je continuerai la couture. Étape suivante, nous allons poser une pression aimantée. Pour ce faire, nous allons prendre la partie rabat sans le passepoil. Nous allons marquer un pli central. Ensuite, de chaque côté où nous avons déjà fait les repères, nous plaçons au niveau de la règle, vous voyez, à 1 cm pour réaliser un petit trait au niveau du pli central. Nous serons donc à 4 cm au niveau de la pointe. Positionnez la lamelle sur le repère que nous venons de tracer afin de réaliser 2 petits repères de chaque côté. Prenez vos petits ciseaux, pliez le tissu, voyez au niveau des repères en 2 et marquez 2 petites entailles de chaque côté. J'insiste, 2 petites. Il ne reste plus qu'à insérer la partie mâle au niveau des petites entailles. Retournez l'envers vers vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, donc mettre un petit bout de thermocollant que nous n'allons pas thermocoller, mais nous le mettons en protection avec un petit bout de molleton. Vous trouvez ça dans vos chutes, vraiment, enfin voilà, c'est important de le mettre pour justement un bon maintien de votre sac, de votre pression. Ensuite, rajoutez la petite coupelle et vous pouvez refermer les petites lamelles de chaque côté. Maintenant, nous allons assembler endroit contre endroit le rabat. Voilà, nous allons épingler tout autour et nous allons réaliser une couture en suivant la ligne de couture déjà existante du passepoil. Coupez ensuite l'excédent de marge de couture. N'hésitez pas à cranter et dégarnir les angles et surtout au niveau où c'est légèrement arrondi, faites de petits crans ou alors utilisez vos ciseaux cranteurs comme vous le souhaitez. Retournez votre rabat en prenant soin de bien retourner la pointe, les angles. Vous pouvez vous aider de vos mains ou alors aussi du petit outil de retourne-angle de précision que vous retrouverez également dans la description de cette vidéo. Je fais en sorte de bien aplatir les coutures afin de réaliser une belle surpiqûre. Avant ça, épinglez sur le haut pour que vraiment les tissus soient bien positionnés. Ça va vous aider à réaliser votre surpiqûre. Nous la réalisons à 2 mm du bord. Vous pouvez allonger votre point, bien évidemment. Sur la partie extérieure dos, placez le rabat endroit contre endroit. Il doit vraiment bien se positionner entre les deux anses. Réalisez une couture de maintien en haut à 2 mm du bord. La prochaine étape consiste à assembler la partie extérieure du sac. Pour ce faire, nous allons positionner endroit contre endroit les deux tissus simili. Nous faisons attention de faire correspondre les anses. Je n'hésite pas à épingler si j'ai besoin, même si nous savons bien que nous n'allons pas coudre en haut. Nous allons réaliser une couture sur les deux bords latéraux et sur le bord en bas, pas en haut. Voilà, vous pouvez épingler généreusement si vous avez besoin. À l'aide de la règle patchwork, nous allons tracer 2 carrés de 5 cm de côté. Nous ferons exactement la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas de règle patchwork, vous pouvez réaliser ce carré avec une équerre par exemple, ou alors vous faites un petit gabarit sur un papier en dessinant un carré de 5 cm de côté. Découpez ensuite les 2 carrés que nous venons de tracer. Réalisez une couture sur les 2 côtés et sur le bas. Pour la couture, je vais me servir de la largeur de mon pied presseur comme guide. Nous commençons par un point d'arrêt que nous n'hésitons pas à renforcer et nous allons coudre tout du long en suivant bien le simili pour avoir une marge de couture régulière et coudre droit. Nous ferons exactement la même chose sur les 3 côtés. Insistez bien au niveau des points d'arrêt. Évitez de trop allonger le point.
pour éviter de voir la couture lorsque nous allons retourner l'ouvrage. Nous allons maintenant aplatir les marges de couture de chaque côté. C'est super important pour avoir vraiment une belle finition. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire avec votre ongle, votre doigt comme ça, mais ce n'est pas suffisant pour ce type de matière. Je vous conseille de passer au fer. Mais attention, le fer, pas trop chaud et on suit quelques règles. Vous voyez ici, je vais positionner un tissu sur le simili-cuir. Soit un tissu, une pâte mouille ou un papier sulfurisé, à vous de choisir. Surtout, on est prudent, on fait des essais avant si on a besoin parce que ce sont des matières qui n'aiment pas la chaleur. Voilà, là je vais choisir le papier sulfurisé, papier cuisson, pour que vous voyez bien par transparence. Vous voyez, j'essaye vraiment d'aplatir. Et maintenant, je vais positionner le fer à repasser. Voilà, je vais tout doucement, je n'insiste pas trop longtemps, voyez. Et je vais poser quelque chose de lourd sur cette couture, soit un gros dictionnaire, soit plusieurs livres, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Je patiente 30 secondes, 1 minute, à vous de voir. Une fois que c'est fait, nous pouvons enlever les livres et vous pouvez constater que la marge de couture est bien aplatie et elle restera comme ça. Je procède de la même manière pour la seconde partie et je ferai la même chose pour l'autre côté. Nous allons assembler les coins du sac. Pour ce faire, faites attention de bien aligner les coutures, d'aplatir les marges de couture et d'épingler. Pour être sûr d'être bien positionné et que nos deux coutures soient bien alignées, je vais commencer par faire un petit point central à ce niveau-là, en aplatissant bien les marges de couture. Ensuite, j'enlève, je coupe mes petits fils et je reprends ma couture au point de départ en commençant par un point d'arrêt bien entendu et en me plaçant à la largeur de mon pied presseur en guide. Je n'hésite pas à renforcer mes points d'arrêt au début et à la fin. Si j'ai besoin, au niveau du milieu, quand il y a l'épaisseur, je peux allonger un petit peu le point. Je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Nous allons maintenant retourner le sac. Je fais en sorte de bien retourner au niveau des angles. Je m'aide de mes doigts. Maintenant, nous allons pouvoir poser la partie femelle de la pression. Avant toute chose, je vais bien épingler au niveau des sangles pour que ça ne bouge pas, que ce soit bien précis au niveau de la pose de la pression. Nous allons maintenant positionner le rabat une fois fermé à la hauteur à laquelle nous voulons qu'il arrive. Une fois vos essais réalisés, vous pouvez placer un petit repère. Prenez un crayon de bois et faites un petit repère au niveau où il faudra poser la pression femelle. Faites plusieurs essais si nécessaire. Nous allons prendre la petite rondelle que nous allons placer sur le repère que nous avons établi. Ensuite, à cela, nous allons rajouter de chaque côté 2 petits repères où nous allons entailler comme nous l'avons fait pour la pression mâle. C'est exactement le même procédé. Je plie légèrement le simili et avec mes petits ciseaux, je vais venir faire 2 petites entailles de chaque côté. Je vais insérer la pression et je vais également placer un petit bout de thermocollant de molleton avant de refermer les petites lamelles. Je n'oublierai pas de positionner la rondelle avant de refermer, bien entendu. Vous suivez vraiment les mêmes étapes que nous avons vues précédemment. Je vérifie que tout fonctionne bien, que ce soit bien positionné avant de passer à l'étape suivante. J'ai choisi de réaliser la doublure en matelassé, c'est-à-dire que j'ai réalisé des lignes tous les 1,5 cm sur mon tissu avant de l'épingler sur le molleton. Tracez les lignes de couture, une en haut, 2 de chaque côté, en n'oubliant pas de laisser une ouverture d'une bonne dizaine de centimètres. Voilà en image ce que vous devez obtenir. Réalisez une couture au point droit en suivant bien les lignes de couture. N'oubliez pas de laisser l'ouverture. Nous allons ensuite dégarnir les angles, couper les petits fils avant de retourner notre poche. Aidez-vous du petit outil retourne-angle de précision pour bien faire ressortir les coins de la poche.
Repassez la poche afin de bien aplatir le tissu et bien refermer l'ouverture à l'aide du fer. Ensuite, nous allons tracer une parallèle à 2 cm du bord supérieur. Ensuite, nous allons replier, épingler et réaliser une couture à 2 mm. À l'aide d'une épingle à nourrice, nous allons insérer l'élastique dans la coulisse. Quand l'élastique est arrivé au bout de la première extrémité, je vous conseille de l'épingler afin de continuer l'insertion de l'élastique et que celui-ci ne se sauve pas. Enlevez l'épingle à nourrice et épinglez l'autre extrémité avant de passer à la couture. Faites en sorte que l'élastique ne dépasse que très légèrement de ce côté. Réalisez plusieurs allers-retours afin de consolider la couture. Faites exactement la même chose de l'autre côté. Coupez les petits fils et ensuite répartissez l'élastique de chaque côté. Nous allons maintenant assembler la poche sur la partie doublure. Prenez la doublure, pliez-la en deux afin de marquer le pli central. Vous pouvez y placer une épingle pour ensuite tracer un petit repère au stylo effaçable friction. Faites la même chose pour la poche. Prenez la poche, pliez-la en deux. Vous allez tenir les deux extrémités dans vos doigts et tirer sur l'élastique afin de marquer le pli central. Vous allez épingler. Nous allons mesurer 7 cm en partant du haut. Vous pouvez épingler. Ensuite, vous ferez la même chose sur les côtés. Vous suivez naturellement en fonction de l'élastique. Pas besoin de mesurer pour le haut, mais pour le bas, nous ferons en sorte d'avoir 4 cm de chaque côté afin d'être régulier. Nous réaliserons ensuite une couture sur les deux côtés et sur le bas, à 2 mm du bord. Nous allons réaliser une couture à 2 mm du bord. Nous allons faire attention de bien renforcer les points d'arrêt au début et à la fin pour consolider la poche. Étape suivante, nous allons assembler endroit contre endroit la partie doublure. Prenez soin de bien épingler généreusement tout le tour. Nous allons faire en sorte de bien faire correspondre nos parallèles sur le tissu matelassé. Faites en sorte d'être précis afin d'avoir de jolies finitions. Nous allons ensuite réaliser 2 carrés en bas de 5 cm de côté, comme nous avons fait pour la partie extérieure. Au préalable, j'ai tracé une ligne en bas, comme vous pouvez le voir, afin vraiment d'être précise lors de la couture. Comme avec le molleton, il y a un petit peu de décalage, j'ai choisi de tracer une ligne à 1 cm des bords. Nous allons ensuite découper les carrés et nous allons passer à la couture. N'oubliez pas de laisser une ouverture sur le bas. Je vous conseille de laisser au moins un bon 25 cm sur le bas. Une fois ces coutures réalisées, nous allons assembler les coins de la doublure. Pour ce faire, je vous conseille d'enlever un maximum de marge de couture du molleton. Surtout le mien, il est assez épais, donc on n'hésite pas, on dégarnit au maximum. Ensuite, alignez correctement les coutures. Vous pouvez épingler et nous réaliserons une couture à 1 cm du bord. Vous ferez la même chose pour l'autre côté. À présent, il est temps de retourner votre ouvrage. Vous ferez bien attention de retourner les angles correctement, de bien les faire ressortir. Avant de continuer, vérifiez vos coutures, que tout se soit bien passé. Comme il y a un petit peu d'épaisseur, faites attention. Assemblage final. Insérez la doublure dans la partie extérieure. Choisissez le côté où vous voulez que la poche élastique soit et faites en sorte de bien faire correspondre toutes les coutures. Au niveau des deux côtés, au niveau des sangles, faites en sorte vraiment que tout soit bien positionné. Entre bien la doublure, n'hésitez pas à vraiment insister au niveau des coins, il faut vraiment qu'elle soit bien rentrée. Prenez soin de bien faire correspondre les coutures des bords latéraux et épinglez tout le contour du sac. Pour réaliser la couture, enlevez le bras libre de la machine. Insérez le sac et nous allons commencer par l'un des côtés. Faites en sorte de bien faire correspondre vos tissus. Voilà, je vais commencer par un point d'arrêt. Donc pour ce faire, je vais
forcément allonger mon point. Je n'hésite pas à faire correspondre mes fils de canette, mon fil du haut également. Et je vais suivre le simili-cuir tout autour. N'hésitez pas à renforcer la couture au niveau des anses. Une fois cette couture réalisée, dégarnissez au maximum les marges de couture. Surtout du côté du molleton, faites en sorte d'enlever un maximum d'épaisseur afin de faciliter la surpiqûre finale. Je n'hésite pas à prendre mes petits ciseaux pour enlever l'excédent de molleton. Nous allons maintenant retourner l'ouvrage. C'est pour cela que je vous ai conseillé une grande ouverture afin de faciliter le travail et les épaisseurs. Le simili-cuir, ce n'est pas toujours évident, je sais bien. Mais avec cette ouverture, ça reste plus facile. Vous allez voir, ça va le faire. Le plus gros est passé. Maintenant, il ne reste plus que la doublure. Là, c'est quand même beaucoup plus facile. Allez, vous pouvez le faire. Faites bien ressortir les angles de la partie simili-cuir. Prenez le rectangle de cantonnière et nous allons réaliser des repères à 3 cm de chaque bord. Nous allons faire ça sur les 4 bords. Une fois ces repères placés, nous allons arrondir les bords. Prenez un objet rond. Moi, j'ai pris un restant de bobine, un verre, une tasse, peu importe. Et vous arrondissez légèrement au niveau des angles. Ensuite, vous pourrez découper. Nous allons faire de petites entailles au niveau des repères que nous venons de tracer. Vraiment des petites avec la pointe de votre ciseau. Vous ferez la même chose sur les 4 repères. Placez la cantonnière sur le fond du sac. Nous allons maintenant placer les repères sur le sac directement. À l'aide d'un stylo friction effaçable, vous allez faire vraiment de petites pointes au niveau de l'entaille que nous avons fait. Le stylo va passer et vous faites une petite marque sur les 4 repères que nous avons fait. Ensuite, nous allons nous servir d'un petit outil, le poinçon, qui se trouve dans la boîte du kit pour poser des pressions. Si vous l'avez, c'est très bien. Sinon, faites avec un découvite ou de petits ciseaux. Mais avant, on fait attention, on ne perce pas comme ça directement. On enlève la doublure, on passe notre main dedans et à partir de ce moment-là, nous pouvons faire les petites entailles en suivant bien les repères que nous avons tracés. On fait quelque chose de très minutieux. Nous allons maintenant insérer la cantonnière dans le fond du sac. Pour cela, nous la passons directement dans l'ouverture laissée dans la doublure et nous allons l'insérer. Maintenant, nous allons poser les pieds de sac. Pour ce faire, je passe un premier pied au niveau du simili. Ensuite, je vais passer ma main à l'intérieur de la doublure et je vais chercher le petit trou que nous avons fait dans la cantonnière. Je vous l'accorde, ce n'est pas évident, nous ne voyons pas grand-chose, mais on y va à tâtons et vous allez voir, vous allez réussir, c'est assez facile. Une fois que c'est inséré également dans la cantonnière, nous allons mettre la petite rondelle avant de refermer le pied de sac. Nous ferons exactement la même chose pour les 3 pieds restants. Allez, courage! Vous pouvez à présent refermer la doublure. Alors, il y a de l'épaisseur, soit votre machine gère bien les épaisseurs, vous faites une couture à 2 mm du bord, ou alors vous faites une couture à la main au point visible. À vous de choisir la meilleure solution. Ma couture est réalisée, maintenant je peux insérer la doublure dans le sac. Je fais attention de bien faire ressortir les angles, de bien positionner mon tissu. Maintenant, nous allons positionner correctement le tissu sur tout le contour du sac. C'est-à-dire que nous faisons en sorte de bien positionner bord à bord, qu'il n'y ait pas la doublure qui dépasse sur le simili. Voyez, vous essayez correctement avec vos doigts de placer. C'est pas évident. Habituellement, je vous aurais conseillé de faire ça au fer à repasser, mais là, vu les tissus, c'est un peu compliqué de le faire. Faites comme ça au doigt avant de réaliser une belle surpiqûre. Nous allons réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. Faites attention de bien mettre les anses et le rabat vers le haut afin de bien réaliser votre surpiqûre. J'enlève le bras libre de la machine. Je vais adapter mes fils en fonction de mon tissu simili et de ma doublure. C'est important, faites-le. N'hésitez pas à changer votre aiguille. Mettez une aiguille neuve de 100 cuir
ou jean comme vous le souhaitez. Vous allez voir, votre surpiqûre ne sera que plus belle. Vous pouvez maintenant positionner votre tissu. Alors, j'allonge mon point au maximum, entre 4 et 4,5. Moi ici, je l'ai mis à 4. J'enfonce mon aiguille et je me place correctement à 2 mm du bord. Je n'hésite pas à utiliser le passe-épaisseur si j'ai besoin. La clé de la réussite d'une belle surpiqûre est de prendre son temps. Surtout là, c'est une surpiqûre avec de l'épaisseur sur du simili-cuir. Faites attention, prenez votre temps. N'hésitez pas à utiliser un pied téflon si vous n'avez pas le système de double entraînement. Faites en sorte que votre tissu doublure ne dépasse pas du côté du simili-cuir. Je ne fais pas forcément le point d'arrêt au début, j'en ferai un seul à la fin. Au niveau des sangles, du rabat, si vous n'avez pas allongé votre point à fond, faites-le à ce moment-là. Et ensuite, vous pourrez rabaisser légèrement la longueur de point. C'est en procédant de cette manière que vous allez avoir une surpiqûre régulière. Au niveau des sangles, n'hésitez pas à utiliser le passe-épaisseur si votre machine rencontre une difficulté pour avancer. Là où il y a de l'épaisseur, n'hésitez pas à mettre votre passe-épaisseur et d'allonger au maximum le point. Et voilà, le projet est terminé. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une petite touche décorative. Ici, j'ai choisi de réaliser un foulard issu du tuto Le Chouchou Fulchi. Ce sont exactement les mêmes dimensions et je l'ai réalisé dans le même tissu que la doublure. À vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, sur les groupes de couture, ce qui vous fait envie, mais surtout, on fait du bruit. On fait du bruit pour les bobines d'émeu. C'est parti, je compte sur vous.